Ce n'est pas tous les jours qu'une tonne de métal est extraite de la Loire, surtout quand c'est une bombe de la Seconde Guerre mondiale plantée dans le sable de Saint-Cyr-sur-Loire depuis près de 80 ans. Une fois les riverains mis à l'abri, les démineurs ont pu neutraliser l'engin explosif. Le reportage de Romain Delville. À l'heure où la Loire offre ses plus belles lueurs, commence le travail des démineurs. Il est 8 heures, la première des 5 phases de déminage commence. L'examen et la préparation de la bombe d'1 tonne datant de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de 9 heures, les rues de la zone de sécurité, la RD 952 en bord de fleuve, sont coupées à la circulation. Toutes les habitations doivent être évacuées. Ça concerne environ 1000 personnes. Et on a distribué des dépliants à l'ensemble des riverains de la zone, les invitant à quitter les lieux. Et puis on a organisé aussi l'évacuation des personnes les plus sensibles. Je pense par exemple à des résidences de personnes handicapées ou des personnes hospitalisées à domicile. À 9h30 commence le déminage, la neutralisation des dispositifs d'amorçage, à l'abri des regards. Pendant ce temps, la Croix-Rouge gère l'accueil des personnes, pour la plupart âgées, au sein de l'ancienne mairie de Saint-Cyr. Ici, on lit ou on discute. C'est-à-dire qu'on nous a amené le Scrabble avec les revues pour nous occuper un petit peu, mais on est très occupés avec mes petits voisins à discuter de choses et d'autres. On fait connaissance, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on fait connaissance dans ce genre de choses. Étudiante en psychologie, Emma est venue avec ses animaux. Elle habite quai des Maisons Blanches et n'a pas de solution de relogement temporaire. La seule personne chez qui j'aurais pu aller, elle est aussi sur les quais, donc elle aussi elle est évacuée et puis ma famille est dans le Loiret, donc pas à côté. 11h, les nouvelles sont bonnes du côté de la bombe. Elle est sortie hors de l'eau, c'est la phase 4. Puis intervient la dernière phase, la destruction du dispositif d'amorçage sur la petite île voisine. L'opération s'est parfaitement déroulée, dans le sens où toutes les phases ont été respectées dans ce qui avait été prévu, ce qui n'est pas toujours le cas. On a quelques petits déboires mécaniques, mais dans l'ensemble, on a réussi à œuvrer dans les temps qui étaient impartis. 13h, l'opération a été plus rapide que prévu. La bombe américaine est escortée jusqu'à l'autoroute. 78 ans après son largage, elle va finir sa vie au centre de déminage de Laon, dans l'Aisne.